Ceci est une émission payée par l'heure de la bonne nouvelle. Changez d'attitude et croyez à la bonne nouvelle. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à l'heure de la bonne nouvelle. Bonjour François, bonjour Jeff. Bonjour Jean-Pierre. S'il était possible de scanner le cœur d'un être humain pour voir ce qu'il y a dedans, bien c'est possible. Hein? C'est parce qu'on le fait aujourd'hui. Une coronarographie. Une coronarographie, vous savez ce que ça veut dire? C'est un examen du cœur. Donc, on entre un cathéter ici dans l'artère et on va jusqu'au cœur pour voir si les artères sont en bonne forme. Mais c'est une belle image de ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Mais ça, c'est pour le cœur physique. Mais la Bible parle souvent du cœur. Tu sais, quand on dit qu'on aime quelqu'un de tout son cœur, qu'est-ce qu'on veut dire vraiment? Le cœur est vu dans la Bible comme étant le centre de nos émotions, etc. Jésus, un jour, a scanné le cœur de l'être humain. Et c'est presque épeurant. Je ne sais pas si vous allez avoir le courage d'écouter ce que Jésus dit du cœur de l'homme. Mais si oui, bien, demeurez avec nous. On va en parler dans un petit instant. C'est notre sujet aujourd'hui, la bonne nouvelle et le cœur humain. Et toi, François, justement, à cette occasion-là, tu es allé voir les gens pour leur demander l'état de leur cœur. Oui, bien en fait, je n'ai pas posé la question de cette façon-là. C'est une question beaucoup plus ouverte. D'où viennent les injustices dans le monde dans lequel on est? D'où viennent les injustices? D'où vient le problème ou les problèmes qu'on a? C'est ça. Donc, c'est une question ouverte. On écoute ça ensemble. Okay. D'où viennent les problèmes de l'homme, de l'être humain là, en général? Les problèmes viennent, je pense... Je dirais que c'est l'incompréhension des peuples. Une incapacité de l'être humain à se reconnaître, à se connaître. Je dirais que ça viendrait des différents points de vue que le monde a du monde, parce qu'on a toutes des valeurs différentes. Le manque d'amour de l'homme, de l'incompréhension d'autrui, la différence entre les classes sociales. De notre côté humain, des failles des êtres humains, de l'imperfection des choses. C'est l'orgueil humain, à un moment donné, qui prend de l'expansion dans la société puis qui devient même des structures. L'éducation. Quand un enfant vient au monde, il peut. C'est après qu'il apprend à mentir, apprend à voler, il apprend à être méchant. Il y a des... Hein, c'est... Et on a entendu Jean-Jacques Rousseau à la fin. Là. Oui, hein? Il ne faut pas envoyer nos enfants à cette école-là, par exemple. C'est ça, mais toutes les écoles sont pareilles. Mais... C'est ça, Jean-Jacques Rousseau, tu viens de le nommer, mais c'est lui qui a dit que c'est la société qui corrompt l'homme. La Bible dit exactement le contraire. C'est l'homme qui corrompt la société. Bien, elle ne le dit pas comme ça, mais c'est exactement ce que ça veut dire. Il y a des gens dans le Vox Pop, Jean-Pierre, qui étaient quand même proches, dans le sens qu'ils ont identifié une qui a parlé de l'orgueil. Et puis un autre, je ne me rappelle plus comment il a dit ça, mais ça voulait dire, tu sais, qu'on a un problème. Tu sais, il ne disait pas textuellement, mettons, en dedans de nous, mais il parlait de quelque chose qui était dans l'être humain, plutôt que d'accuser, je ne sais pas, la société ou je ne sais pas encore qui. Bien, je pense qu'en général, aujourd'hui, les gens, la société, ne pensent pas que le problème, il est en nous. Je vois sur Internet, parfois sur Facebook, une organisation qui s'appelle « La solution est en nous ». Les gens croient surtout que la solution est là, mais c'est pas le problème qui est là, c'est la solution. Et ça, c'est une vision qui est dangereuse parce qu'elle est exactement contraire à ce que la Bible dit. La solution, elle est extérieure. D'ailleurs, on a déjà fait une série où le thème était « La solution est ailleurs ». Vient d'ailleurs. Ouais. Vient d'ailleurs, parce que la solution n'est pas en nous. Si l'être humain avait trouvé la solution à ses problèmes, il y a longtemps qu'il n'y aurait plus de problème. Et quand on regarde un peu la société, je pense qu'il y a encore quand même un petit peu de problème dans notre monde. Hein? Ils ont même ils font un test en ce moment. On parle d'aller sur Mars. C'est un nouveau projet. Là, je ne sais pas ce qu'ils vont aller faire là, mais ils ont réalisé que c'est peut-être pas la technologie qui sera capable de nous y rendre. Est-ce que les gens qui vont être pris dans ce vaisseau-là pendant un bon bout de temps sont capables de survivre ensemble? Donc, ils sont en train de faire un test d'isoler des gens dans un lieu pour voir comment ça va se passer.
Parce qu'en réalité, je pense que le problème vient plus des hommes que des ordinateurs. Oui. Tout à fait. Tout à fait. En tout cas, c'est le texte qu'on va voir tantôt. Il n'est pas plaisant à entendre. C'est un diagnostic assez cruel. Oui, et puis ce qui est intéressant aussi dans le texte que nous allons voir aujourd'hui dans l'Évangile selon Marc, c'est non seulement le texte, mais qu'est-ce qui a initié Jésus à parler de cette façon-là. Il y a une situation qui était là et une situation qui peut peut-être nous toucher, chacun d'entre nous, parce que très souvent, on a quand même peut-être de nous une opinion un petit peu plus haute de ce qu'on est réellement. Tu sais, mettons que moi, quand je me regarde dans le miroir, moi, je pense toujours que je suis mince. Et quand je me regarde dans le miroir, je me dis, il me semble que j'ai pas la même vision que l'impression que j'ai de moi-même. Alors qu'il arrive que parfois, on a des miroirs dans la vie qui nous permettent de voir qu'on est peut-être différent un peu de ce qu'on pense être. Et le meilleur miroir, bien sûr, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu nous met aujourd'hui devant l'évidence de ce que nous sommes vraiment. Alors, on vous révèle tout ça immédiatement après la pause qui suit.